L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Jake et Jerry, qui est une compagnie québécoise. Derrière Jake et Jerry, c'est Bianca, maman de Jake, un humain et de 7 animaux. Et dans le fond, elle a comme but d'embellir nos animaux en créant des bandanas pour nos poilus. Qui sont réversibles en plus, là, ouais, les bandanas. C'est vraiment elle qui les fait, là, elle les coupe tout ça, elle a appris à coudre pour faire ça. Plein d'autres projets aussi qui s'en viennent. Là, elle a commencé à sortir des laisses. En tout cas, vraiment une compagnie à aller voir. Vous pouvez aller voir ce qu'elle fait sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, Jake et Jerry. Vous pouvez aussi aller sur son site internet, jakejerry.com. Vous pouvez utiliser le code promo Voyage15 pour avoir droit à 15% de rabais sur son site web. Bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. On a reçu Claudie Mercier qui est venue nous voir pour nous parler des voyages à OD, de toute l'organisation en fait des voyages à OD, des dessous des voyages à OD, mais aussi de sa phobie de l'avion. Comme on le sait, là, elle expose quand même sur les réseaux sociaux, Claude, qu'elle a une phobie de l'avion. Donc, elle nous en a parlé un peu aujourd'hui. Et ça a été vraiment dynamique, là, quand même, comme échange avec Claude. Je pense qu'on avait vraiment beaucoup de questions, puis on voulait tout savoir, en fait. Mais ça a été vraiment spontané. Oui. Puis, tu sais, Claude, c'est une de nos amies, mais il y a quand même plein de choses qu'on ne savait pas de ce qu'elle nous a dit. Donc, ça a été vraiment intéressant aussi pour nous d'échanger avec elle puis d'en apprendre plus sur tout le fonctionnement là, des voyages à OD. Donc, sur ce, bonne écoute. Bonne écoute. Salut, Claude! Allô? Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va? va? Hey, merci d'être ici. Ça me fait tellement plaisir. Voyage. Vous êtes mes amis, puis ça fait tellement longtemps que vous me parlez de ce beau projet-là. Comme je m'en rappelle, ça fait quoi, 2 ans de ça, là? Ouais. Fait que pour vrai, je suis vraiment contente que ça se soit concrétisé. Oui, puis on est contente que tu aies accepté de venir parce qu'aujourd'hui, on veut parler avec toi des dessous des voyages à OD. Yes! Ouais. Ça va être intéressant, je pense. Oui, vraiment. Sujet qu'on parle pas vraiment. Peu abordé. Ouais, peu abordé. Ouais, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi le monde en parle pas. Il me semble que c'est tellement comme. Ça fait partie de l'aventure. Ouais, puis je pense que les gens qui écoutent OD ont envie de savoir là, comment ça se passe concrètement. On est bien excités que tu sois là. Ben, mon Dieu, moi aussi, moi de même. Fait que peux-tu, pour commencer, genre, nous te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas? Oui. Dire t'es qui? Puis Oui. Ben, je m'appelle Claudie Mercier, j'ai 27 ans. Je suis créatrice de contenu à temps plein sur les réseaux. Je suis quelqu'un qui adore le sport. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup dans la vie. J'ai un chien, je suis une dog mom, mais aussi une cat mom. Je dirais, en passant, si je me présente de cette façon-là, c'est parce qu'on m'a demandé de dire des traits de ma personnalité, OK? C'est pas parce que je me vante de moi-même, OK? Mais je dirais que je suis une fille quand même spontanée dans la vie, qui aime les nouveaux défis. Je suis ambitieuse, je suis aussi hyper impulsive. Je suis peureuse, je pense aussi, vraiment beaucoup. Ça, on va l'aborder. Ouais, j'ai hâte. Je me doutais qu'on allait sûrement l'aborder, mais je dirais que c'est pas mal ça qui fait un tout. Je suis quelqu'un qui aime enjoy la vie, j'aime quand il fait du soleil. Puis... Vraiment authentique. Oh, Très mon Dieu, authentique, merci. vraiment. J'apprécie beaucoup. C'est vraiment le meilleur compliment qu'on peut me donner. Oh, c'est cute. Merci. Donc, tu as aussi fait OD Afrique du Sud. Oui, c'est vrai, excusez tout le monde, j'ai pas dit. J'ai fait ça fait partie de toi quand même. Il y a 4 ans, pouvez-vous croire. C'est fou, hein? Puis c'est drôle parce que à la date où on tourne l'épisode, il y a 4 ans, je me dirigeais à l'hôtel pour la conférence de presse d'OD Afrique du Sud. Fait que le gros stress dans le tapis, là. Ah, tellement, mais tellement la meilleure C'est expérience de toute ma vie. Hein? Je suis comme, wow, j'en reviens pas que ça. La vie passe beaucoup trop vite, honnêtement. J'en reviens pas de tout ce que j'ai vécu. On dirait, c'est. Non, je suis vraiment. Mais on dirait que très c'est hier reconnaissante. aussi que vous êtes sortis d'OD, Matt pis toi. Ouais, mais vraiment. non, on est là 4 ans plus tard. Là. Ouais, c'est fou. Puis on est encore là. On est encore là, oui, C'est fun. vraiment. Mais justement, tu dis, il y a 4 ans, je m'en allais faire la conférence de presse pour OD. Ouais. C'est quand que tu as su que tu faisais OD? Tu sais, c'est combien de temps avant la conférence de presse que tu sais officiellement que tu fais OD? Ouais, OK. Ben dans le fond, au départ, moi, j'avais fait une audition. Là, je vais faire la ligne du temps. J'ai fait une audition. On m'a rappelé peut-être 2 semaines plus tard pour me dire que j'avais été sélectionnée pour faire la 2e audition qui, je crois, était en
juin, genre, mai-juin, me semble, c'est ça dans ma tête. Après ça, on m'a rappelé comme 3 semaines plus tard pour me dire qu'on voulait me passer des prises de sang pour voir si j'étais en santé avant de partir à OD. Puis c'était en juin, mai-juin, là, tu sais, on dirait que je suis mêlée dans mes dates, mais c'est ça, j'ai de la misère avec ça. Puis j'avais ouvert la porte, puis c'était Jay qui était venu au lieu, c'était pas les prises de sang, là. Puis moi, j'y croyais vraiment, là. Fait que c'était Jay qui était là pour m'annoncer que je partais. Fait que là, moi, j'étais comme, oh my God. Fait que je l'ai su, genre, en juin. Juillet, c'est pas mal tout là où tu fais les tournages, genre, ton topo. Tu sais, les portraits qui sont annoncés, c'est là. Aussi, il y a des réels... En fait, il faut que tu te fasses faire des vaccins parce que tu pars dans d'autres pays. Donc, of course, il y a des vaccins qu'on n'a pas ici, que là, j'avais besoin de me faire faire. Tu avais une liste de vaccins, tu sais, eux, est-ce qu'ils te fournissent comme une liste de ce que tu dois amener dans tes bagages, ce que tu dois faire avant de partir? Ouais, ben mettons, pas ce que tu dois faire avant de partir, mais de ce que tu dois amener dans tes bagages, ça, oui. Tu sais, comme mettons, moi, je me rappelle, à OD, on n'avait pas le droit d'apporter de marque, OK? Puis aussi, on était sponsorisé par Parasuco, moi, dans mon temps que je faisais OD. Fait que moi, je pouvais apporter aucune de mes paires de jeans. Mais moi, je ne porte que des jeans. Parce que dans le fond, Parasuco, c'est des jeans. Fait que dans le fond, moi, on m'avait écrit pas le droit d'apporter de jeans, t'as pas le droit d'apporter de maquillage non plus, parce que le maquillage qu'on allait avoir, c'était quoi déjà? On était avec Industria Coiffure qui, eux, nous prêtaient du maquillage puis des produits pour les cheveux. C'était vraiment stressant parce que tu pars avec... Mais t'apportes pas de jeans, mais eux, mettons là-bas, si t'en as besoin, t'en... Ben, en fait, t'apportes pas de jeans puis comme tu vas avoir tes jeans comme 2-3 jours plus tard, ton arrivée. Mais reste que... Moi, j'étais hyper stressée parce que j'étais comme, OK, j'apporte pas de produits pour la peau. J'apporte pas mon shampoing. Genre, on dirait, tu sais, j'avais rien. Fait que là, j'étais comme, comment je vais faire, tu sais? Mais finalement, tout était correct. Là, ils nous ont fourni là-bas, même pour les souliers aussi, là. Tu sais, les souliers, ça a pas le droit d'être des marques. Fait que moi, j'ai pas apporté de Converse. J'ai pas apporté mes Nike. Fait que là, mais ça, c'est eux qui te les fournissent. Tu sais, toi, tu t'apportes des vêtements ou des souliers pas de marque. Oui, pas de marque. Puis si te manque quelque chose rendu là-bas, eux, ils te le fournissent. T'apportes sûrement pas tes bottes de rando, mettons, là? En fait, ils vont te fournir simplement ce que leurs partenaires fournissent. Donc, tu sais, mettons, nous, on n'avait pas de jeans, mais on avait les jeans Parasuco. Donc ça, je me rappelle, il y avait une journée où on essayait les jeans puis qu'on regardait c'était quoi nos tailles, puis ils nous donnaient comme 2-3 paires de shorts puis 2 paires de jeans comme longues. Aussi, on était sponsorisé par Puma, si je me trompe pas. Donc, nos souliers, c'était des Pumas. Donc, ils avaient amené nos tailles, puis ils nous les donnaient, tu sais. Mais mettons, souliers de rando, tu sais, on les apportait. Mais, tu sais, vraiment, nous, ils nous font une liste, là. Tu sais, on a une liste pour chaque catégorie, tu sais. Le linge qu'il faut que tu apportes, si tu as besoin d'apporter un imperméable, si tu as besoin d'apporter ci, si tu as besoin d'apporter ça, eux, ils te le fournissent. Tu n'as pas nécessairement une liste de ce que tu dois faire avant parce qu'ils vont t'accompagner dans toutes les étapes. C'est comme moi, les vaccins, ils étaient avec moi quand je les ai fait faire. On faisait affaire avec une clinique privée, je pense, je sais pas trop, une clinique. Puis... je me faisais faire mes vaccins là, tu sais, aussi des petits tests de santé. Il y a aussi les IDSS que tu passes avant de partir. J'avoue, hein? Ouais, ils le font. Je trouve ça quand même cool, tu sais, parce qu'il y a quand même des gens qui peuvent avoir des rapports sexuels, fait que comme moi et Matt. Mais non, mais c'est ça, fait que tu sais, ils passent des IDSS avant, fait que sont vraiment très bien organisés à ce niveau-là. Vous êtes vraiment bien accompagnés puis guidés, là, parce que j'imagine que quand tu apprends que tu fais OD officiellement, tu dois tellement avoir de questions. Ouf, puis il y a tellement de choses auxquelles il faut que tu penses. Là, tu t'en vas 3 mois dans un autre pays, là, fait qu'il faut que tu penses à amener tout ce dont tu as besoin. Mais c'était, tu sais, c'est aussi 3 mois dans un autre pays, mais 3 mois dans un autre pays sans cellulaire, sans rien. Fait que, tu sais, moi, j'avais préparé un fichier PowerPoint pour que mon père puisse payer mes comptes pendant que je suis partie. Tu comprends? Parce que, tu sais, mon loyer, tu sais, mon père envoyait le loyer, il envoyait l'électricité, tu sais, tout ça. C'était comme des trucs que je devais prendre en considération avant de partir. Puis aussi, quand que... C'était-tu la Zambie? Je me rappelle un voyage qu'on avait fait, je pense que c'était l'île Maurice, il fallait qu'on prenne des pilules malaria pour la malaria, tu sais. Fait que ça, ils te donnaient ça avant, comme que tu pars, tu prenais les pilules, puis après ça, tu t'en allais. Mais tu sais, ils sont vraiment bien organisés pour pas que tu pognes de... Tu
d'infection, de maladie bactéries ou d'infection, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, sont là pour nous, là, tu sais. OK. Puis, tu sais, toi qui as une phobie de l'avion, Yeah. quand t'as su là, que tu t'en allais à OD, que Ouais. t'allais faire je sais pas combien d'heures de vol pour te rendre en Afrique, puis que Comment t'allais t'as géré reprendre ça, l'avion, là? là, Ouais. comment t'as géré ça? Comment tu t'es préparée à ça? Ben, c'est tellement drôle parce que moi, dans ma tête, je voulais tellement aller à OD qu'au départ, j'avais oublié quasiment qu'il fallait que je prenne l'avion, tu comprends? J'étais tellement dans un mode tellement heureuse d'aller à OD que pour moi, l'avion, c'était un petit détail. Puis, ben là, quand j'ai réalisé que là, oui, il fallait que je prenne l'avion, tu sais. Plus d'une fois en plus, là, tu sais, c'est... Mais l'affaire, c'est que ma phobie, by the way, c'est un peu accentué en allant à OD, j'ai Ah ouais? l'impression. Ok. C'est vraiment bizarre parce que quand on m'a annoncé que je partais à OD, ça faisait 4 ans que j'avais pas pris l'avion. Donc Ok. moi, j'étais comme, bon, je me rappelle plus comment ça va filer. J'étais comme pas sûre de ce qui m'attendait. On dirait que je me rappelais plus de la sensation. Ouais. Fait que ça te stressait moins, mettons. Donc, ça me stressait moins, ouais. Puis j'avais parlé à des gens autour de moi qui prenaient souvent l'avion, puis ils étaient comme, ben non, ça va full bien aller. Fait qu'on dirait que ça m'avait rassurée. Mhm. Puis là, quand que je me rappelle, là, le lendemain de la conférence de presse, c'est là que je prenais l'avion. Dans le fond, nous, on faisait 6 heures pour aller à Amsterdam, si je me trompe pas. Puis de Amsterdam à Cape Town, c'était 11 heures ou 12 heures. Et my God, j'embarque dans l'avion, puis là, tu sais, quand l'avion vient pour décoller, c'est comme... ça clenche, là. Ouais. Et là, on décolle du ciel, je tape une crise de panique. Puis Ah comme ouais? quand t'es assis dans l'avion à OD, à savoir qu'ils veulent pas que vous ayez des discussions entre vous, entre participants. Mhm. Donc, ils t'assoient un peu tout seul dans ton coin. Fait que moi, j'étais assis là, puis par chance, à côté de moi, il y avait comme une nounou. OK. Donc là, je me rappelle, j'étais côté corridor. Il y avait un inconnu à côté de moi, il devait se dire, mais méchante folle, elle. Hey, je shakeais de même, je me suis mis à brailler, je me suis tapé une méchante crise de panique. J'ai regardé Ada, qui s'appelait, je l'ai regardée, j'ai dit, est-ce que ça va être de même tout le long, est-ce que ça va être de même tout le long? Parce que, tu sais, quand tu décolles, tu pognes un peu genre des masses d'air. Fait que là, genre, moi, ça faisait tant, voum, voum. Hey, là, je capotais. Là, genre, puis honnêtement, c'est vraiment plate à dire, mais toutes les fois que j'ai pris un vol à OD, j'ai jamais dormi dans aucun de mes vols. Puis j'étais de même. À cause du stress. Ouais. Puis à un moment donné, j'étais allée à Londres. Fait que, tu sais, j'ai pas dormi pendant le vol de 11 heures. Puis là, t'arrives, il y a le jet lag. Et je me rappelle quand on est arrivé en Afrique, là, j'étais comme tellement étourdie, tellement mal de tête parce que j'avais pas dormi. Ça faisait peut-être genre 35 heures parce qu'aussi, tu sais, il y avait eu la conférence de presse. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé la veille? C'est Je ça. dormais pas, tu sais, j'étais stressée, super mais oui. anxieuse, full stressée. Je prends l'avion, je dors pas pendant comme 12 plus. Et puis, on avait un layover de 8 heures. OK. Mais là, t'as pu dormir un peu ou moins? Non. Ou même pas? Non, parce que moi, le simple fait d'être dans un aéroport, ça me Ça stresse. te stresse, OK. Moi, j'étais comme, ah, ben, il n'y a pas d'issue. Moi, je suis comme, ah, j'étais à Amsterdam, fait que peu importe où je vais, je dois prendre l'avion. Oui, absolument. Fait que. Mais ça, c'est- est-ce que ça t'aidait à diminuer ton stress de Non. dire j'ai pas le choix anyway Ben, de prendre oui, l'avion, oui. tu sais? Oui, je pense que le pire moment pour moi, c'est d'embarquer dans un avion. OK. Parce que d'embarquer dans un avion, c'est comme, OK, là, j'accepte qu'il va falloir que je lâche prise, tu sais. Puis parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix, là. Tu sais, moi, j'étais stressée des heures et des heures de temps. Ce que ça fait, c'est que j'ai plus d'énergie. Je suis Ouais. Ben oui. plus là, tu sais. Faut que Puis tu fasses confiance à la vie rendu là. c'est là, ça, exact. Mais moi, on avait quand même été chanceuse parce que quand on avait atterri en Afrique, on avait 3 jours à attendre pour le tapis rouge. OK. Donc, moi, pendant ces 3 journées-là, on était dans des genres de petits chalets vraiment cute. Puis, ces 3 journées-là étaient consacrées, genre, à l'essai des robes, relaxer, OK. manger, Reprendre un peu reprendre- aussi le jet lag. Tu sais, là, c'est ça, que- reprendre les forces. Fait que, tu sais, moi, ça allait bien à ce niveau-là. Là. Fait que, non, je Dans suis l'avion, vraiment- pour se rendre, là, tu sais, tu disais que tu étais assis tout seul dans ton coin, mais mettons, est-ce que vous êtes tous les candidats dans le même avion? Est-ce que tu Ok, as ouais. croisé, mettons, Matt avant? Ou, Non, les mettons, gars- sachant pas que c'était un candidat? Ou... Non, ils vont jamais mettre les gars et les filles dans le même avion. Nous, les filles, de la façon dont ça avait fonctionné, on s'était rencontrés avant la conférence de presse. Puis dans l'avion, ils nous mettent pas ensemble quand même si on est toutes les filles ensemble. Ils vont pas nous asseoir ensemble parce qu'ils veulent pas qu'on développe de relations qui sont pas filmées à Ok. l'écran. Parce que, tu sais, mettons, dans un vol de 12 plus 6 heures, ben tu peux T'apprends à développer connaître, une ben relation, tu sais, avec Alex, avec Rim ou quoi que ce soit. Fait qu'ils préféraient un peu nous asseoir, tu sais,
Ou tu sais, je me rappelle, Alexandre puis Paulina, ils étaient pas mal assis dans le même bout. Puis je me rappelle, il y avait Nounou qui était à côté d'eux pour justement un peu les empêcher de parler. Mais tu sais, c'est pas comme pour mal faire, c'est juste vraiment pour pas qu'on développe de relations outre que le show. Puis non, les gars, la première fois qu'on les voit, c'est réellement quand ils font leur apparition au tapis rouge. Puis nous, les gars, ils étaient partis le lendemain. Fait qu'eux, il y avait eu un jour de plus à Montréal, mais une journée de moins en Afrique. Ouais. Puis les voyages que tu as faits à OD, t'es allée à Londres. Oui. On s'en rappelle. On s'en rappelle. C'est quoi d'autre les voyages que tu as faits quand t'étais là-bas? Dans le fond, j'ai fait... ça, c'était fou, là, genre... Moi, je me rappelle quand... Moi, j'en revenais pas. C'était vraiment un rêve, là, pour moi. J'étais arrivée en Afrique, puis j'étais juste tellement contente, premièrement, d'être au sol. J'étais comme, thank God, je suis en vie. Puis là... On passe la première semaine, puis là, moi, j'avais oublié quasiment qu'il y avait des voyages à OD. Je sais pas pourquoi, là, on dirait que t'es comme tellement inconsciente. Puis la première semaine, Jay rentre dans la maison, puis là, il vient pour annoncer le premier voyage. Puis là, j'étais comme, ah! Puis là, il présente la destination qui est la Zambie, OK? Puis moi, je me rappelle, quand je suis arrivée en Afrique, je me suis dit, c'est tellement pas comme ce que je m'étais imaginé. Tu sais, nous, on était en Afrique du Sud, à Cape Town. Moi, dans ma tête, l'Afrique, c'était genre du sable, c'était des zèbres, des girafes, Moi, c'était ça, l'Afrique. C'était un peu un safari que le monde vivait dedans, OK? Moi, c'était vraiment ça dans ma tête. Puis quand je suis arrivée là, premièrement, j'ai vraiment fait le saut de voir la différence entre la richesse et la pauvreté, là. Ça, c'est vraiment la plus grosse tristesse, selon moi, là. Tu sais que... Il y a un bidonville, mais à côté, il y a comme des maisons qui valent tellement cher, tu sais. Mais... Mais ce que je disais? Les voyages à OD. Oui, c'est ça, le voyage à OD, c'est ça. C'est ça. Fait que la première semaine, Jay arrive le jeudi. C'est l'annonce de voyage. Puis là, il montre la destination qui est la Zambie. Puis là, moi, ça, c'était ma vision de l'Afrique, là. Genre, il y avait des chutes, c'était les chutes Victoria, les waterfalls, il y avait du sable, c'était... Tu sais, là, il montrait, genre, des animaux, des hippopotames, puis tout. Là, moi, j'étais comme, oh my God, c'est tellement beau. Puis là, quand il a nommé mon nom, j'étais comme, oh my God, je suis tombée chanceuse. J'étais comme, mais en même temps, savez-vous ce que je me suis dit? J'étais comme, bon, mais ça y est, je suis la première éliminée. Parce que, c'est tout le temps la première personne qui part en voyage qui se fait éliminer, d'habitude. Parce que le monde n'a pas le temps de la connaître. Donc là, moi, j'étais comme full contente d'aller en voyage. Mais là, il y avait une partie de moi qui était comme, bon, il faut que je reprenne l'avion. OK, je vais manquer le premier party, je vais manquer la première fin de semaine avec le monde. Mais là, t'es allée avec Matt à ce premier voyage-là? Oui, c'est ça. Okay. Dans le fond, c'est le voyage qu'il fallait qu'il choisisse. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, le jeudi, on m'annonce ça, puis il fallait que je parte le vendredi à genre 4 h le matin. Fait que, tu sais, eux autres, c'est vraiment rapide, là, c'est quick and go. Fait que t'as même pas 24 heures entre l'annonce puis ton départ. Est-ce qu'ils disent quoi même dans tes valises ou? Non. Je vais vous dire à Londres, je vais tout vous compter ça, là, mais on a trop de questions. La Zambie, ça a été le plus de temps que j'ai eu pour me préparer au voyage. C'est-à-dire, genre, 12 heures, même pas, là. J'ai même pas dormi de la nuit, là. Puis là, tu fais des petits bagages, mais tu sais aussi, il faut pas oublier que quand tu voyages, il faut des petits flacons. Mais tu sais, nous autres, on nous avait donné des boîtes, des bouteilles Kerastas. J'avoue. Fait que là, tu sais, je me rappelle, il me semble on avait des petits échantillons qu'on fait. Oui! On avait une pochette pour les voyages. C'est vrai, ça, je m'en rappelle. La pochette pour les voyages où c'était justement toutes des trucs des petits formats, là. Justement. Fait que, puis tu sais, souvent, les filles sont fines, ils t'aident à faire ta valise un peu. Puis tu sais... puis aussi, une autre affaire qui m'avait vraiment surprise, puis ça, on nous l'avait pas dit vraiment, c'est que quand on est allé en Afrique, on est arrivé en août, septembre, c'est l'hiver là-bas. Mais l'hiver, c'est quoi? C'est 15 degrés, tu sais. Mais reste que 15 degrés, c'est quand même frais, tu sais. Fait que moi, l'affaire, c'est que j'avais beaucoup plus apporté du linge comme chaud parce que, tu sais, c'est l'Afrique. Fait que j'étais comme... Afrique? C'est comme... C'est supposé pas être fucking chaud. C'est ça. Mais finalement, ben, tu sais, plus qu'on a avancé dans le temps, plus qu'il faisait vraiment, vraiment chaud puis que là, c'était correct pour mes vêtements. Mais je me rappelle avoir eu une différence parce que quand j'étais en Afrique, les premières semaines, il faisait peut-être 8 degrés. Puis quand j'étais allée en Zambie, là, il faisait genre 40 degrés. Puis c'était combien de temps de vol? C'était 4 heures. Zambie? OK. Fait que c'était pas si pire. Puis je me rappelle... oh mon Dieu. Je m'étais saoulée dans l'avion. Puis non, mais je m'étais... T'avais le droit?
Ben, je sais pas. Non, mais pour vrai, genre, le monde d'OD le savent parce que Matt puis moi, mais sans monde en avait... Ben, c'est sûr qu'on en a parlé, là, on parle de tout, mais... Au vol, en Zambie, je m'en rappelle, il y a un gars qui nous accompagne. Lui, là, sa job principale, c'est qu'il nous accompagne pour les voyages. Fait que lui, là, il prenait des vols à chaque... job plate, là. Ah ben, non, mais hey, à chaque semaine, c'était lui qui était dans les vols avec tous les candidats, là. Puis lui, il vous accompagne durant tout votre voyage aussi. Oui, il est là. Comme votre nounou, mais... C'est notre nounou de voyage, mais tu sais, honnêtement... quand on a fait le voyage final avec, là, j'étais quand même... Le pauvre gars, il est tellement fatigué, là, tu sais. Genre, le pauvre, il est tout le temps dans l'avion, là, tu sais, tout le temps en train de... Les décalages faire horaires. tel pays, là, tu sais, décalage horaire, c'était l'enfer. Puis, non, c'est ça, lui, il nous accompagne. Puis moi, tu sais, justement, on se rappelle que j'ai full peur de l'avion. Puis... on pouvait prendre du vin dans l'avion, là, tu sais, des mini-bouteilles de vin. Fait que moi, je buvais du vin, mais moi, on m'avait jamais expliqué la théorie, là, que quand tu bois dans les airs, quand tu descends, t'es 100 fois plus saoul, non? Et là, moi, j'avais bu, puis tu sais, je me sentais pompette dans les airs, ça allait bien. Puis là, j'étais comme, hey, moi, si on s'écrase, je vais rien en dire. Genre, je me disais ça, tu sais. Puis, hey, on est atterri, là, on dirait là, que je venais de prendre, genre, 3 bouteilles de vodka. Là, on atterrit, puis je me rappelle, il y a une équipe voyage, dans le fond, une équipe OD voyage, où c'est eux qui s'occupent de faire tout le repérage. Donc, tu sais, eux autres, ils vont aller dans, mettons, la Zambie, puis là, ils vont regarder, OK, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire comme activité. Ils les testent. C'est tout eux qui gèrent ça. OK. Fait que moi, j'arrive, l'équipe voyage nous attend, là, c'est la première fois qu'elle nous rencontre, là. Puis moi, je suis saoule, Matt aussi, by the way. Les deux, on est de même. Puis là, le soir, ils nous disent qu'on a un souper, puis tout, là, moi, je suis de même, wow. Mais finalement, ça avait été le plus beau voyage, là. Tu sais, honnêtement, la Zambie, là, je suis tellement reconnaissante d'y être allée. Ça, c'était... Je me rappelle, on était dans notre chambre d'hôtel, là, puis on ouvrait la porte, il y avait des zèbres, là. Genre qu'on pouvait flatter. Matt puis moi, c'était comme vraiment ta représentation de l'Afrique. Ça confirmait ce que c'était, ce que t'avais comme idée. Tous les animaux, ils étaient libres. Là. Je me rappelle, on se promenait comme un peu, c'est pas l'autoroute, là, mais on se promène sur un chemin, puis il y a des singes genre qui sautent sur ton auto. Là. C'est des singes qui cambadent sur le côté. À un moment donné, Matt puis moi, on se promenait dans le bois, on était sortis de notre hôtel, puis on allait à un genre de... C'est pas un marché, là, mais c'est comme des artisans qui vendent un peu leur création. Puis on allait à ça, puis on se promène. Je regarde à droite, je me lève la tête, il y a une girafe à côté de moi. Non, une girafe, là, genre, c'était incroyable. Puis on pensait que c'était comme un arbre au début, là. Puis là, elle était à côté de nous, on a pris une photo avec, on n'en revenait pas. C'est fou, ça. Le soir, on soupait, puis... il y avait des hippopotames qui étaient dans l'eau, tu sais, puis c'était ça. Fait que moi, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu ce voyage-là parce que c'était vraiment ça que je m'imaginais qu'était comme l'Afrique, puis je l'ai vraiment vécu. Ben, tu sais, c'est en Afrique quand même, mais tu sais, je veux dire, je l'ai vraiment vécu, puis j'étais vraiment comme très, très heureuse. Fait que ça a été découvrant Matt, en plus. Oui. Fait que ça a été mon premier voyage, puis là, vous partez combien de temps, tu sais, quand ils t'ont dit c'est tu pars ça, là-bas? Tu pars 3 jours. OK. Même pas. Hey, tu pars, c'est vraiment vite, les voyages. Je me rappelle, c'est pour ça que quand tu vas en voyage, là, t'es brûlé. Parce que moi, je me rappelle, écoutez, ben ça, j'arrive d'un vol. Le soir, on s'en va souper dans un resto. Le lendemain, il m'annonce qu'on va faire de l'hélicoptère. Et là, je suis comme, sacrément. Peux-tu, genre, prendre des hosties d'affaires dans les airs? On va faire un tour d'hélicoptère. Après ça, le soir, on s'en va dans un train où on a un souper. Puis le lendemain, on était partis. OK. Puis est-ce que vous dormiez dans la même... Non. Vous aviez chacun votre chambre? Pas dans les premières semaines. Les premières semaines, ils vous laissent tout le temps se séparer. Nous, on avait été... non, c'est ça. Nous, on avait été séparés. On était dans une chambre, une en face de l'autre. Puis c'est vraiment drôle parce que, ben ça, vous avez sûrement déjà entendu cette histoire-là, mais ils mettent un tape, genre, dans les portes. Comme dans les écoles. C'est comme dans les écoles. Comme juste pour voir si vous êtes sortis ou quoi que ce soit. Mais tu sais, nous, on n'est pas sortis. Puis... vous avez respecté les consignes, là. Mais, ouais, c'est ça. Non, on a respecté les consignes. On était dans 2 chambres séparées. Puis moi, je me rappelle, c'était tellement le fun d'aller en voyage parce que tu sais, toute la semaine, quand t'es à OD, t'es comme avec tout le monde, tu dors avec les filles, puis là, t'arrives dans une chambre d'hôtel, puis il y a personne. T'es toute seule dans ta chambre d'hôtel. C'est vrai que ça doit faire du bien. Puis moi, j'aime tellement ça, là, comme être dans une chambre d'hôtel. Fait que non, on a vraiment... Puis mettons, vous partez de l'activité, exemple, qui a prévu pendant votre voyage.
ils vous escortent séparément jusqu'à vos chambres, puis après ça, vous Exact. revoyez le lendemain à une nouvelle activité. C'est mettons? ça. OK. Puis eux, est-ce Exactement. qu'ils viennent vous réveiller ou vous avez vraiment un horaire qui vous disent OK, demain à 8 h, on se rejoint au Ah, lobby, par même exemple? s'ils nous disaient ça, on pourrait pas le savoir parce qu'on n'a pas de cadran non plus. Ah, Fait que non, dans le fond, ils viennent cogner à ta porte, OK. puis ils te disent faut que tu sois prête dans genre 45 minutes. Fait que tu te Fait que tu perds prépares. vraiment la notion du temps, dans le fond, parce que tu Ah, ben oui, ben sais oui. même pas à quelle heure tu te lèves. tu sais Ben, même ça pas- dépend. Non, ça dépend. T'sais, en voyage, oui. Mais quand t'es à OD, normalement, t'as comme un four quand même là, avec l'heure. OK. Puis, tu sais, souvent, ils nous disaient, OK, mettons, le souper d'élimination est à 6 heures, fait qu'il faut que vous soyez prêts à 4. Fait que, tu sais, on le savait en regardant ça. OK. Mais quand t'es en voyage, c'est plus touché parce que, ben, c'est ça, là, tu sais, c'est comme où regarder. Tu sais, oui, je me rappelle, notre nounou, il a un sel, là, mais tu regardes pas tout le temps son sel, là, tu sais, c'est comme... fait que non, c'est sûr que tout ce qui est réveil, c'est tout le temps eux qui vont te réveiller, tu sais, puis même quand on est dans nos chambres à OD, là, tu sais, vraiment la villa principale, ils vont mettre, ça c'est fou, là, mettons qu'une fille a un voyage à 4 heures le matin, ils vont y mettre de la musique, là. Ah ouais? Genre la musique part, puis là, elle c'est comme son cadran, elle se Faut lève. qu'elle se réveille. Puis quand que la fille est réveillée, ils vont fermer la musique, puis les autres filles peuvent continuer à dormir, tu sais. OK. OK. Ouais, puis c'était ça, là. Moi, je me rappelle, quand j'allais au premier voyage, je le savais pas, là, moi, que j'allais avec Marthe, là. Et on est C'est arrivé vrai. genre 4 heures avant. J'étais arrivée à quoi, 5 heures du matin à l'aéroport. OK. Puis là, ben, j'étais comme, tu sais, veux pas, je m'étais mis belle, mais tu sais, pour te mettre belle, là, il faut que tu te lèves à 4 heures, tu sais. C'est comme, tu sais, fait que. Puis là, ben, finalement, il y avait Jay à l'aéroport. Puis ben, OK. là, c'est là que Marthe, il m'a choisi pour aller en voyage. Puis est-ce que vous passez, mettons, VIP ou comme faut que vous attendiez, tu sais, Non. faut que vous présentiez 3 heures comme Comme tout le monde Oui, avant? tout le monde, OK. on passe pas VIP. Là, on a vraiment... puis on a des guides pour savoir quoi dire aussi. Dans le sens, pas des guides... dans le sens que la prod nous dit un peu quoi dire. Parce que, tu sais, des fois, ils vont dire « Are you here for work? » Ah, ouais, j'avoue. Fait que dans le fond, tu leur présentes un genre de papier qui dit que t'es dans une télé-réalité, OK. genre, puis que t'es là dans tel contexte. Est-ce Fait que ça c'est- bloque des fois? Ça ou- l'a jamais bloqué pour ma OK. part. Je suis pas mal sûre que ça peut arriver que ça bloque pour certains, mais nous, ça l'a pas bloqué. Même que je me rappelle la première fois, ben, quand on prenait l'avion pour aller en Afrique du Sud, la veille, les nounous pesaient nos valises pour s'assurer que nos valises étaient... C'était-tu 25 kilos, ça? Je Ça pense dépend que des c'est ça. compagnies Ouais. aériennes, mais- Mais Comme 25 généralement- kilos, puis je me rappelle, c'était qui? Je pense que c'était ça, Alexandre. Il y avait une des filles, elle avait dû comme laisser du linge à Montréal. Parce que vous pouviez amener juste une valise? On avait... Non, on avait 2 valises. On OK. avait une grosse valise. Moi, je me rappelle une grosse plus une plus petite. Un petit carry-on que... Ouais, mais que- man, puis on avait un sac à dos. Non, OK. sac à dos carry-on, une plus petite valise, puis une grosse valise. OK. Mais tu sais, il faut que tu apportes des souliers, tu sais. Je Ouais, sais pas, là, ouais, c'était ouais. tellement touché. Faut que là. t'amènes ta vie pour 3 mois, ça, là. ouais. Fait que tu partais dans masse. tellement de contexte que, tu sais, c'est pas comme si tu t'en vas juste à la plage, fait que t'amènes juste des maillots puis des shorts, là, tu Non, sais. c'était pas juste ça. Puis tu sais aussi, ah ben oui, c'est vrai, on n'avait pas le droit d'apporter de maillot de bain non plus. Parce que Ah, nous, on était OK. avec... c'était-tu? Bikini Village? Non, c'était... Attends un peu, c'était... c'était pas Bikini Village. C'était une autre compagnie mais- de- ouais, c'est ça. de Ben, tout le maillots. temps, la compagnie qui a collaboré avec OD, mais on dirait que je me rappelle pas Je c'est me quoi. rappelle pas non plus. Ouais. Je sais En pas. tout cas, mais c'est une compagnie de bikini, puis on collaborait avec eux. Fait Ok. qu'au début, ils nous font essayer des maillots, puis Puis est-ce que tu peux les choisir ou c'est eux qui les choisissent pour toi? ben, c'est comme les deux, tu sais. OK. Mettons, moi là, que je te parle de du tapis rouge, OK? Tu sais, avant, on était allé à la petite robe noire, puis eux, ils avaient fait une présélection de robes qu'ils aimeraient ça te voir porter. OK. Fait qu'ils font la présélection. Tu les essayes, puis selon les robes que toi, tu aimes, tu vas leur dire, eux, c'est mes 3 préférés, puis ils vont choisir dans le lot, c'est laquelle. OK. Mais tu sais, moi, quand j'ai fait mon tapis rouge, j'ai eu la robe que je voulais. Là, OK. tu sais, genre, OK. la robe qu'ils m'ont donnée, c'était elle que je voulais. Dans les parties, encore une fois, c'est différent. Tu sais, ils arrivent avec des kits un peu déjà préparés. Puis souvent, tu sais, c'est des kits plus costumes. Fait que des fois, ça vient de friperie. Fait OK. qu'ils vont te présenter les kits. Puis ben, toi, selon tes tailles, selon, tu sais, ce qu'il y a, ben, tu prends un peu ce qu'il y a. Puis Mélo, la styliste, dans le fond, elle s'occupe de sélectionner du linge pour toi. Fait que, OK. tu sais, souvent, les premières semaines,
c'est comme tout le temps, on sait pas trop c'est quoi ton style, mais dans les dernières semaines, comme ils sont tout le temps full bons, puis ils savent. Ils apprennent à vous connaître. Ouais, c'est ça, vraiment. Fait que c'est Puis si on revient, tu sais, à la Zambie, là, tu disais, Matt m'a choisi, là, j'ai vu à l'aéroport que c'était Matt. Ouais. Est-ce que tu pouvais être avec Matt à ce moment-là ou vous étiez séparés? Ben, on n'était pas supposés être ensemble, mais on prenait un petit avion. Puis ils nous ont assis ensemble quand même. Là. Ouais, mais puis tu sais, on n'était pas supposés, puis je pense qu'on a eu de la chance parce qu'on était le premier voyage, fait qu'on était comme un peu un test. Mais tu sais, Matt, c'est pas quelqu'un qui respecte les règles vraiment, là, tu sais, dans le sens, moi j'étais un peu, faut pas parler. Mais tu sais, moi avec 2-3 verres de vin, j'étais comme, I want you. Un petit Frenchie, là. Ouais, moi j'aurais pas perdu de temps, là. Là, il y avait le nounou à côté qui était comme, hey, là, il faut que vous arrêtiez de vous parler. Tu sais, on n'était pas supposés être ensemble, mais on a été ensemble. Par contre, quand que t'as appris à te connaître, puis tout, tu sais, dans le voyage à l'île Maurice, qui est la destination finale qu'on est allé, le voyage final, là, on a pu être assis avec nos chums parce que ben, c'est comme le dernier voyage. Fait que vous connaissez le déjà, monde nous puis savent de quoi qu'on parle. Fait que, tu sais, on peut pas mal. Mais vous étiez assis juste, mettons, toi puis Matt, pas avec les autres couples proches. J'imagine qu'il fallait pas que vous parliez avec les autres couples. Non, ben même à ça, on aurait pu parler avec les autres couples, mais non, tu sais, on était moi puis Matt à côté, puis les autres, ils étaient ailleurs. OK. Fait que non. Puis je me rappelle quand je suis allée à Londres, c'était je t'annonce que tu pars en voyage à 3h et à 4h, tu t'en vas, là. OK, c'est ça que tu disais tantôt, Ouais, là. OK. Ah ouais, c'est pour ça que je disais que c'était l'enfer, ça, là. C'était comme... Tu sais, moi, j'étais partie en voyage 2 semaines avant, là. Fait que là, moi, j'étais comme, c'est impossible que ça va être moi qui reparte. Puis là, on m'annonce que je pars. Puis ils disent, oui, fais ta valise parce que tu pars dans 45 minutes. Puis là, t'es comme... OK. Puis dans l'état aussi dans lequel t'étais, tu j'étais dans un état de merde. Mais je me rappelle aussi, c'était à la fin de la journée. Fait que là, genre, j'étais pas lavée, là, tu sais, dans le sens que... Tu sais, j'avais pas le temps de me laver. J'ai fait mes bagages. Puis là, finalement, ils ont pu me faire parler à Matt avant de partir parce que là, j'étais en hystérie, là, comme du cas. Ah ouais, fait que je me rappelle même pas si c'était filmé, mais tu y as parlé, puis genre... Ouais, on s'est parlé juste... parce que le pauvre, il devait se dire, man... C'est à cause de ma faute, là, que je partais avec Kevin, là. Là, je voulais juste le rassurer en étant comme... ça va bien aller, il va rien se passer. Ouais, c'est ça. Puis finalement, ben avec Kev aussi, on était assis à côté. Mais nous, on n'a pas vraiment parlé. Là. On écoutait des films chacun de notre côté. Puis le courant passait aussi... moins, là. Ouais, non, c'est ça. C'était 11 heures de vol, ça aussi. Puis vous partez quand même 3 jours pour 11 heures de vol. Ouais. Okay. Mais en fait, souvent, c'est ça. C'est 3 jours que vous partez quand vous faites un voyage à OD. Ouais, c'est tout le temps pas mal 3 jours. Là. Le maximum 4, mais habituellement, tu pars le vendredi puis tu reviens le lundi. Fait que dans le fond, c'est comme vendredi à samedi, samedi à dimanche. Ouais, c'est ça. C'est 3 nuits, 4 jours, mettons. Puis c'est ça, c'est vraiment très court. Puis est-ce que tu sais c'est quoi les activités qui t'attendent ou à chaque fois c'est une surprise? Tout le temps une surprise. OK. Puis t'as jamais de choix, mettons, ils vous offrent jamais, exemple, aujourd'hui, on s'en va souvent en randonnée ou à la plage. Qu'est-ce que vous choisissez? Non, il n'y a pas de choix ici, là. C'est comme tu vas le vivre, là. OK. Non, puis tu sais, c'est ça qui est le fun d'OD, c'est que c'est tout le temps des surprises, puis c'est tout le temps, tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis aussi, ce qui est le fun avec OD, c'est que t'as pas à gérer rien. Ouais. Non, c'est ça, ouais. Fait que tu sais, moi, les passeports, c'était même pas moi qui les avais, là. C'était mes nounous qui avaient mes passeports, là. Fait que moi, j'avais pas le stress de... Tu sais, oui, j'avais le stress de préparer mes valises, mais... Après ça, moi, je partais. Tu t'occupes de rien. Tu sais, je m'occupe de rien. C'est pas moi qui ai eu à payer. C'est pas moi qui dois faire rien pantoute. Fait que, tu sais, 1 heure après, on part à Londres. On arrive à l'aéroport. Là, on attend peut-être 2-3 heures. Là, c'est normal. On fait le check-in, puis tout. Puis... En fait, le vol, c'était 11 heures plus 45 minutes. Fait que, là, j'étais comme, pourquoi là? Ah oui. 2 avions. Et moi, je capotais, là. Littéralement, là, j'étais comme, pourquoi vous arrêtez pas de me mettre dans des avions? Puis, mais tu sais, je veux dire, c'était tellement comme... C'était tellement le fun, puis tout. Puis, on a vraiment eu du fun. Londres, je trouvais que ça avait vraiment été très... C'était très architectural là, comme ville, là, tu sais. Ouais. Moi, j'ai préféré la Zambie de loin, là. Tu sais, Londres, c'était vraiment une belle expérience. C'est juste que c'est tellement une ville un peu comme... Ben, c'est pas comme Montréal, bien évidemment, mais c'est comme... C'est plus comme... Mais dans le même style, style, des paysans, c'est là. Ça, c'est pas des paysans. Puis moi, Ouais. je pense que c'est ça que je recherchais quand j'allais en Afrique du Sud. C'était
je veux aller à des places que c'est dépaysant pour moi puis que je vais pas reconnaître. Puis l'autre, ben, tu sais, c'était comme plus des trucs que je reconnaissais. Puis même les gens, tu sais, c'était comme... Tu leur parlais, puis c'était super comme... Puis mettons, dans une journée de voyage, ça ressemble à quoi le déroulement de la journée? Parce que, tu sais, j'imagine qu'il y a des temps que t'es pas nécessairement en activité ou en filmage. Ouais. Tu sais, tu déjeunes ou tu dînes tout seul. Tu sais, je sais pas, mettons, comment ça se... les ça voyages, se déroule. là, c'est tellement le fun, là, parce que tu vas tout le temps bruncher. OK. Fait que genre, tu te réveilles le matin, puis genre, très souvent, c'est tôt, là. Tu sais, habituellement, 6-7 heures en voyage, t'es levé pour être prête à filmer à genre 9-10 heures max. Fait que là, tu sais, tu t'en vas tout dans le petit buffet de l'hôtel. Fait que, tu sais, moi, j'aimais vraiment ça, là. Tu sais, on allait au buffet, on sélectionnait nos affaires. Puis en fait, ils nous font pas manger ensemble souvent, là. OK. Tu sais, mettons, tout dépendamment. Moi, ils venaient me chercher, je déjeunais, puis après, Tu c'était aller déjeunes avec chercher. les gens de la prod, mettons, avec l'équipe les gens voyage, de la- mettons? Ben, plus avec le nounou du voyage. Des fois, on déjeunait ensemble. Tu sais, avec Marthe, quand on était allé en Zambie, on déjeunait ensemble. Ça dépend vraiment du contexte, en fait. Fait que, tu sais, on commence tout le temps en brunchant. Fait que ça, c'est vraiment comme très, très cool. Ça commence bien la journée. là. Oui, puis habituellement, quand que tu finis le brunch, tu peux retourner à ta chambre pour te préparer. Fait que, tu sais, comme habituellement, on va bruncher, on se réveille direct, on est en pyjama, on y va. Là, on s'en va se préparer. Puis, tu sais, très souvent, ils nous disent, OK, dans 1 heure, on s'attend comme dehors, ta chambre d'hôtel. Ou, tu sais, même des fois, ils viennent cogner. Après ça, ben là, tu diriges à l'activité. Fait que, tu sais, habituellement, les activités, c'est jamais vraiment loin de ton hôtel. Ça va être genre 30 minutes max de route. Puis, ben, tu vas l'apprendre sur place que tu t'en vas faire. Puis, souvent, tu fais 2 activités par jour. OK. Que ce soit... tu sais, comme moi, à un moment donné, c'était l'hélicoptère plus un souper le soir. Tu sais, un souper, c'est une activité parce que c'est filmé, tu sais. OK. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais allée à Londres avec Kev, dans la journée, on était allé faire un tour de Londres en genre de vélo, mais comme un vélo vraiment bizarre, là. C'était une roue, là, qui était haute de même, OK. là. Puis pour embarquer sur le banc, il fallait que tu sautes. Fait que, en tout cas, c'était vraiment épeurant. Là, tu te promènes dans la ville de même. En tout cas, fait que là, tu te promènes dans la ville. Je me rappelle, on avait fait ça. On était allé dans un pub prendre une bière. Puis on était allé le soir dans un rooftop comme pour jouer au quai, puis comme s'amuser. Tu sais, c'était vraiment... Mais ça, c'était moins filmé, là. C'est ça qui arrive, c'est que c'est tout le temps comme... Quand t'es en voyage, tu manges tout le temps du resto. Ouais. Là. Fait que c'est comme vraiment cool. Moi, je trippais, là. Tu sais, comme on allait à tous les soirs au resto, là. Ouais, c'est cool. Tu sais, fait que puis souvent, là, on reste dans les plus beaux hôtels Ouais. parce que, tu sais, OD, ils veulent filmer des hôtels qui sont beaux. Souvent, Ouais. ils ont des arrangements avec les hôtels aussi. Fait que, tu sais, on réside tout le temps dans des hôtels comme complètement incroyables. Là. Quand que je reviens à Zambie, là, l'hôtel dans lequel on restait, moi, j'étais comme, what the fuck? Ben, juste le resto où vous êtes allé, là, que vous mangez comme dans un train. Ça avait l'air incroyable. Ah ouais, là. ça, c'était insane, là. Genre, je me rappelle, j'avais tellement eu peur parce qu'on était dans le train, puis on était avec Matt, on soupait, puis on s'arrête à une place de bungee. Moi, j'étais comme, non, il n'y a pas de bungee qui va se passer. Finalement, c'était pas ça, là. Finalement, ils nous ont dit, non, c'est juste pour la vue, parce que c'était comme un pont, mais aussi une vue. Quand j'ai compris, few. Non, c'est ça. Puis, ben, le soir, tu retournes à... Dans le fond... Après chaque activité, tu as un confessionnal à faire. Fait que, tu sais, ils vont trouver un spot, ils vont t'installer là, tu vas répondre à leurs questions par rapport à la première activité. OK. Mais tu finis tout le temps par un confesse. Donc, tu sais, mettons que tu finis le souper, ben, tu parles un peu de ton souper, qu'est-ce qui s'est passé. Puis après ça, ben, tu renvoies à ta chambre, puis ben là, t'es libre de faire ce que tu... Ben, tu sais, t'es pas libre de faire ce que tu veux, là, tu restes dans ta chambre, bien évidemment. Tu fais quoi? Tu lis un livre? Ben, en fait, non, tu lis pas... Ben, moi, j'avais-tu amené un livre? Je sais qu'on avait la télé dans les chambres d'hôtel. Fait que alors ça, c'était qu'à quand la même villa, cool. vous aviez Non, on pas la n'avait pas télé. vraiment, OK. tu sais. Fait que... Ben, les vendredis, on pouvait écouter des films. À partir de la 2-3e semaine, je me rappelle pas. On écoutait des films le vendredi. Le samedi, c'était comme journée piscine. Tu sais, en tout cas, on allait faire beaucoup d'activités aussi, nous, en Afrique. Mais c'est ça qu'on se demandait. Est-ce que tu as l'impression d'avoir visité l'Afrique ou... Ouais. Ouais, vraiment. Ben, moi, j'ai l'impression d'avoir visité Cape Town, là, tu sais, dans le sens que... Puis c'est sûr que si vous invitiez d'autres personnes d'OD, ça serait différent parce que nous, vu qu'on est en Afrique, le monde ne nous connaisse pas là-bas. Donc, nous, les week-ends, on avait la liberté d'aller à la plage, on avait la liberté d'aller où est-ce qu'on voulait, tu sais. Fait que vous faisiez plein d'activités qui n'étaient pas filmées, là. Oui. C'est nécessairement. Oui, 100%. Mais il fallait qu'ils sachent pour être sûr que, mettons, toi puis les gars, vous n'ayez pas la même idée d'aller à la plage cette journée-là, mettons. Ouais, mais c'est pas nous qui avions l'idée, là. Tu sais, dans le sens que c'était pas nous qui avions l'idée. Dans le sens que, tu sais, mettons, nos nounous de la prod venaient nous chercher le samedi matin, puis ils étaient comme, OK, ce matin, on vous propose, on irait bruncher au market. Ça, c'était comme la plus
hot place. On allait déjeuner là pas mal à tous les samedis matins ou les dimanches matins. Puis soit les samedis ou les dimanches, on faisait une activité. Fait qu'à un moment donné, je me rappelle, on était allé dans un genre de... C'est comme un zoo jardin botanique, là. C'était vraiment beau, magnifique, là. Tu sais, on a vu des singes, là. C'était vraiment comme une belle journée. Une autre journée, on est allé faire du surf. Une autre journée, on est allé à la plage. Il y a des fois, avec OD Extra, que ça s'appelle, qui vont venir filmer ces moments-là pour justement montrer que le week-end, on fait pas rien, qu'on peut faire ça. Mais il y a des week-ends aussi que, tu sais, mettons qu'il fait beau, ben on a dit, on va rester à la plage, on va se faire bronzer, puis on va... Tu sais, nous, en plus, on avait la chance d'avoir un gros terrain, on avait un ballon, là. Fait que des fois, les filles, on se faisait des passes de volée, puis c'était super... Petite journée tranquille, là. Ouais, mais tu sais, nous, c'est pour ça que je dis tout le temps que je considère qu'on a eu une des meilleures saisons, parce que, tu sais, mettons, OD chez nous, OD dans l'Ouest, pouvait pas faire rien la fin de semaine, parce que le monde... Tu sais, OD chez nous... les voir, là. Les Québécois sont ici, Ouais. là, c'est comme dans l'Ouest, il y a plein de Québécois, tu sais, c'est comme... Fait qui arrive, c'est que nous, on a vraiment été chanceux de pouvoir faire ce qu'on faisait. Puis, tu sais, aussi, une autre affaire, c'est que, tu sais, quand tu voyages, t'as pas ton portefeuille. Fait que là, des fois, les fins de semaine, on allait magasiner. Des fois, ça arrivait. Fait que là, la prod, ils ont comme une carte de crédit de prod. Puis, ben ils payent tes trucs. Puis, ben ils vont te l'enlever de comme ton... OK. Ce qui te donne comme montant. Ouais, c'est ça. Mettons, ils nous donnaient dans le temps. Dans mon temps, c'était une allocation de 200 $ par semaine. Fait que, tu sais, à la base... mettons que t'es allé magasiner puis t'avais dépensé 400$, mais c'était comme moins 400$, ben ciao, bye, tu sais. Fait que, mais fait que tu fais quand même ramener des choses. Ouais, mais c'était des fou. souvenirs de l'Afrique. Mais encore là, c'était fou parce que moi, je pensais, encore une fois, tu sais, je sais que c'est peut-être une question d'inconscience, mais en Afrique, il y a un Zara, il y a un H&M, il y a tout ça. Mais Cape Town, ça a l'air. Ouais, c'est quand même... ça. Cape Town, c'est très, très... ben, pas normal, parce que tout est normal, mais c'est plus très... américanisé. Oui, vraiment. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme... Ben voyons qu'il y a un Zara ici. Moi, je comprenais rien au début. Là, j'étais comme... Hein? Tu sais, c'est ça. Puis vous, votre villa, c'était vraiment à Cape Town? Oui. Vraiment dans la ville? Oui. Okay. Ben, on était en haut, genre. Je me rappelle, on était à côté d'une écurie, mettons. OK. Puis les personnes qui habitaient en face de nous, genre, ils passaient tout le temps à cheval. Comme ils venaient, puis là, ils parlaient anglais, puis comme on leur disait des bonjours, puis ils savaient qu'on était là pour un show télé, tu sais, puis c'était c'est vraiment... ça, mais comment les gens vous percevaient là-bas? Ils devaient penser que vous étiez des grosses vedettes, ou, tu sais, quand vous promeniez en ville, ou peu importe. Ben, c'est ça, c'était vraiment bizarre. Tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui était comme, qu'est-ce qu'ils font avec leurs grosses caméras ici, là, tu sais, c'est comme ça n'a pas rapport, là. Tu sais, oui, des fois, on avait des demandes, mais tu sais, le monde n'était pas... ils nous laissaient faire vivre notre vie, là, tu sais. Parce que quand vous sortiez faire une activité, il y a les gens qui font l'activité, votre nounou, un caméraman... Il y a, ça dépend. Les activités la fin de semaine, vu qu'ils sont pas tout le temps filmés, ben les activités la fin de semaine, c'était souvent notre groupe de filles plus la nounou seulement. Fait qu'on était juste comme 8, mettons. Tandis que quand, mettons, c'était un OD extra qu'on faisait filmer, ben il y avait Audrey, la caméraman, qui était là avec sa cordeau. Puis on avait notre nounou. Fait que ça, c'était vraiment notre journée. Puis il y a des fois, pendant les activités... ben on laissait tout le temps nos micros à la maison, là. Je veux dire, durant les activités de jour, on laissait nos micros à la maison, puis on... Vous viviez votre vie sans être filmé, là. Puis aussi, tu sais, on parlait pas, tu sais, eux autres, c'était bien important qu'on parle pas de la game quand on était en activité. Fait que s'en assurait, mettons. Ouais, fait que c'était souvent là où on parlait de notre vie personnelle, tu sais, de nos enfances, de nos adolescences. Je pense que t'allais dire nos enfants. Non, mais nos moments plus personnels. Apprendre plus à vous connaître aussi, là. Ben, c'est parce que le monde, pas qu'ils s'en foutent, mais tu sais, le monde s'en fout. Mais c'est vrai qu'on voit pas tellement ça à la télé, vous qui parlez de votre père, de vos enfants. C'est d'ailleurs ça qui m'a surprise le plus. Quand j'avais regardé les shows, j'étais comme, ben on a donc même pas l'air amis. Genre, je comprends pas, on est tellement amis, puis on est ensemble à chaque jour, tu sais. Fait que non. Puis aussi, le dernier voyage que j'ai fait, c'était à l'île Maurice. Ça aussi, c'était super dépaysant, là. Puis c'était une petite place, là, c'est une petite île. Puis ça, c'est le voyage final où est-ce que vous étiez, toi puis Matt, ensemble. Vous aviez comme votre chambre, votre espace à vous, là. Là, on a pu dormir ensemble pour la première fois, comme toute seule. C'était vraiment beau là-bas. Puis je me rappelle, il y avait sur la plage, ben comme dans l'eau, il y a des couteaux de mer. C'est comme des genres de roches, coquillages qui peuvent genre te couper. Fait que là, il fallait tout le temps que tu portes des souliers d'eau quand tu marchais dans cet espace-là. Je me rappelle, on avait fait du paddleboard là. Justement, c'était comme un défi qu'on devait faire dans un
dans un contexte qu'on allait gagner une activité. Moi, j'ai fait pas de la plongée, mais j'ai fait du sous-marin. Là. Ah ouais? J'ai fait du sous-marin à l'île je me rappelle pas de Moi ça. non plus, on dirait. Ah ouais, t'as fait du sous-marin? Maintenant que j'y repense, je suis comme, were you okay? Mais raconte comment ça se passe faire du En sous-marin. fait, c'est ça, c'est super intéressant dans le fond. On dirait que j'en reviens pas que j'ai vécu tout ça, parce que je suis vraiment fou. peureuse dans la vie. Puis Là. tu sais, je veux dire, on est amis Oui. en dehors du podcast. Je sais, là. oui, c'est Puis ça. je sais même pas ça de toi, fait que C'est j'ai ça. hâte que tu me le Ben, c'est racontes. parce qu'on dirait que c'est pas nécessairement la première chose que je dis au monde. Hey, salut, je m'appelle Claudie, j'ai fait du sous-marin. Mais, mettons, moi, Matt, puis tous les autres finalistes, on devait participer à une activité qui était l'activité de paddleboard, comme je disais. On devait aller chercher un drapeau sur un bateau, puis revenir. Puis la première équipe qui revenait gagnait une activité. Mais on savait pas c'était quoi l'activité. Puis c'est moi puis Matt qui a gagné. Puis là, Jay nous annonce qu'on s'en va faire du sous-marin. Fait que moi, je capote, je suis full excitée. Puis c'est vraiment étrange parce que moi, je suis une fille qui a vraiment peur des hauteurs, mais dans l'eau, je me sens quand même relativement bien. L'affaire, c'est que c'est un sous-marin. C'est pas genre tu nages dans l'eau paisiblement, là. Et là, je me rappelle, on embarque dans le sous-marin, on est comme sur un bateau, là, on est sur un bateau, puis là, il y a le sous-marin qui est là, puis... Mais le sous-marin, il est sur le bateau, puis après il est comme c'est sur... il y a comme le bateau, puis le sous-marin est comme à côté, genre, il va... Tu sais, il descend, puis là, toi, tu peux descendre dans les marches, puis comme ça, aller dans le sous-marin. Puis là, il ouvre genre une petite portière, là. Puis là, t'es comme, OK, moi, il faut dans le fond, j'embarque là-dedans, là. Fait que là, t'embarques là-dedans, puis hey, quand ils disent, OK, on s'en va dans l'eau, puis là, genre, tu vois là, l'eau qui monte, puis là, tu vois que t'es complètement submergé dans l'eau, là. Ah ouais. Puis là, tu vois, il y a comme un petit thermomètre, genre, à ta droite ou à ta gauche qui monte, genre, t'es à quelle profondeur. Profondeur dans l'eau, puis je me rappelle, notre guide, il nous avait dit, genre... il faisait un acteur, là, il jouait un peu un pirate. Là. OK. Puis il était comme genre, si je m'évanouis, vous devez tirer la chasse pour que le sous-marin remonte. Moi, je suis comme, c'est génial. Dans le fond, c'est vraiment... Sinon, vous êtes pris dans t'as l'eau, développé du stress, justement, par rapport aux profondeurs mettons que les vivant le profondeurs sous-marin. marines, c'est stressant, tu sais. Puis le sous-marin, est-ce que c'était gros? Vous étiez combien de c'est quand personnes même dans... petit, OK, c'est pas gros, un sous-marin. Qu'est-ce que vous avez fait? Dans le fond, on s'est promené, on descendait, on est allé voir des petits poissons. Ils nous disaient un peu c'était quoi les races, là, les sortes de poissons. Ils nous disaient c'est pas des chiens, là, des sortes de poissons. Ils nous disaient les sortes de poissons. T'sais, on voyait différents trucs. Ils nous expliquaient il y avait du sable, il y avait différents types de roches, puis tout, des coraux. En tout cas, bref, plein d'affaires de même. Okay. Ça avait duré genre 1 heure, 1 heure et demie. Puis à un moment donné, on avait fini par comme remonter à la surface. Mais tu sais, c'est quand même stressant quand que tu es submergé dans l'eau, puis oui, tu finis par oublier parce que tu sais ce que tu vois devant toi, c'est vraiment beau, puis t'es comme c'est magnifique, puis au pire s'il arrive de quoi, je tire la chasse comme il dit. Fait que tu sais, parce qu'aussi c'était pas comme dangereux dans le sens que tu sais il y a des profondeurs qui sont vraiment dangereux à aller, mais tu sais nous c'était pas une profondeur dangereuse, puis on est ressorti de là, mais là on rembarque sur un petit bateau, comme une petite genre chaloupe à moteur, puis on se dirige à notre deuxième activité de la journée. Okay. C'est dans le fond... C'est comme du... OK, c'est un autre type de sous-marin. OK, vous aviez deux activités de sous-marin. Tout le monde la faisait, cette activité-là. Okay. C'est genre des sous-marins à moteur à vélo, genre. OK, c'est tellement bizarre. Genre, mettons, tout ton bas du corps est dans l'eau. Okay. T'es comme assis. OK, moi, je me rappelle, j'étais assis ici, Matt est assis en arrière. On a comme 2 bancs. Par-dessus toi, t'as comme juste une bulle. C'est comme juste un genre de demi-casque. Puis t'as un genre de masque qui pend au cause que t'as de la misère à respirer. Parce que ta tête n'est pas dans l'eau. C'est juste ton corps qui est dans l'eau. C'est juste ton corps. C'est comme la bulle sert de genre de... Comme, je sais pas c'est quoi la science derrière ça, là, mais il y a une bulle ici... Puis l'eau vient jusqu'ici, puis ton OK, mais t'es toute dans l'eau quand même. Oui, c'est mais juste pas que ta face. Oui, OK. C'est ça. Je pensais que t'avais comme la tête, mettons... En dehors de l'eau. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, j'avais pas la tête Mais t'étais vraiment dans l'eau. Non, on s'en allait là, dans l'eau, là, mais c'était vraiment stressant parce qu'on nous avait appris des techniques de plongée. Parce que plus qu'on descendait dans l'eau, plus qu'on devait faire... Genre, parce que moi puis Matt, on avait mal aux oreilles. Et on paniquait, là, c'était comme... Tu sais, t'as le corps submergé, puis là, t'as de l'eau, mais là, t'as ça pour respirer, là. T'es comme... Ah, ça doit être... Ouais, ça doit être vraiment spécial. Ouais, vraiment. Puis là, il y a des plongeurs qui viennent te voir parce que eux, c'est des plongeurs. Nous, on fait l'activité, fait qu'on a un volant, puis on peut voir les autres personnes qui le font. On se promène dans les profondeurs de l'eau. On est là, tout.
Puis il y a des plongeurs qui viennent te voir pour être comme ça, genre ça, il faut que tu fasses ça si t'es correct. Puis là, moi puis Matt, on était même, on était même, puis nos oreilles, ça allait pas. Mais il pensait aussi que justement, que vu qu'on venait faire du sous-marin, ça avait eu un impact, vu que la pression de l'eau avait changé. En tout cas, il pensait que ça avait eu un impact. Fait que ça, c'était notre deuxième activité sous-marin de la journée. Là. On avait fait moins que les autres à cause que non, on en a fait autant que les autres. Mais tu sais, moi puis Matt, je t'avoue qu'on n'a pas tant trippé. Là. Genre, c'était vraiment stressant, là, comme essayer de respirer à deux dans un petit bocal. On a dit aux gars de nous relever. Puis je me rappelle, on remonte. Ils vont nous mettre sur un bateau, genre sur un quai de bateau, mais ils nous laissent là. Fait que nous, on reste dans le sous-marin, puis on est sur le quai de bateau de même. Je suis comme, merde, moi, je voulais juste sortir de là. Mais tu sais, finalement, on a fini par pouvoir sortir. Mais ouais, c'était ça. Puis là-bas, j'ai tellement bien mangé. Là. Ouais, à l'île Maurice? Ouais, vraiment, à l'île Maurice. Tout le monde parle français là-bas. Là, fait que on se comprenait parfaitement bien. J'ai vraiment bien mangé. Là-bas, ils font beaucoup de poissons emballés dans des feuilles de bananier. Okay. Ouais. C'est ça, des feuilles de bananier? Je pense que oui, ouais. En tout cas, de quoi de même? C'était comme leur plat typique, là, comme du poisson dans des feuilles de banane. Là. Fait qu'on mangeait ça, puis je me rappelle, ça a été les pires vols à vie. Ouais? Ouais, ça des petits avions, là? Vraiment. Ben, c'était des petits avions, mais aussi, j'ai l'impression que vu que c'est une île, puis que c'est comme au-dessus de l'eau, peut-être que les courants font en sorte que, je sais puis pas. Puis le vent, ça fait que ça brosse plus. Là, je me rappelle, à un moment donné, le pilote... On est dans l'avion, le pilote annonce que comme l'atterrissage va être houleux parce qu'il va y avoir des énormes turbulences. Le stress. Hey, moi, je suis de même, je te jure, moi, je parle pas. Là. Quand j'ai peur, là, je suis de même. Et là... Matt, était-tu assis à côté de toi? Ouais, mais Matt non plus, là, il a pas trippé. Là. C'était comme... Là, moi, j'étais de même. Il y a mon nounou qui dit « On prie pour toi, Claude. » On pense à toi, super rassurant. Ouais, là, j'étais comme « Pourquoi je suis ici? » Puis... ben finalement, on est retourné en Afrique parce que nous, on a passé nos 3 semaines d'attente, tu sais, entre la semaine que vous voyez le show puis la finale, il y a 3 semaines. Ouais. Fait que nous, on a passé 3 semaines en Afrique, dans une villa. Wow. Fait que là, oui, on a pu visiter. Là. C'est débile, ça. À Cape Town aussi. Ouais, mais c'était comme... Wow. Sacrément, ça avait aucun rapport. Puis vous étiez tous ensemble en attendant? Ouais, là, on était tous ensemble. On habitait ensemble. On avait chacun notre chambre, là, comme la chambre des maîtres. Tout le monde avait ça. On avait une énorme piscine creusée avec genre une chute genre sur le bord. Wow. C'était... Non, mais je comprends. Puis est-ce que vous pouviez sortir? Est-ce que vous étiez plus libre de sortir? Non, non. Okay. Non. Quand même, t'as toujours une nounou, là, qui sort avec toi. Mais étiez-vous plus avec la prod à ce moment-là ou vous étiez vraiment juste encore les candidats? On était tous les candidats plus les 2 nounous avec nous. Okay. La prod vient un peu de temps en temps pour filmer des petits trucs, mais ça, c'est vraiment OD plus. Parce qu'eux, ils ont une autre vie, là, dans le fond. Ouais, non, mais eux autres, oui, mais ils ont fini pas mal le show. Okay. À ce moment-là, eux autres, ils se préparent plus pour la finale et tout. Puis, non, ça avait vraiment été super le fun. C'était d'ailleurs dans ces 3 semaines-là qu'on écoute nos émissions. Fait que, on faisait ça de nos journées. On allait souper. On faisait tellement d'affaires. C'était... Puis, est-ce que vous aviez, à ce moment-là aussi, plus le choix de choisir? Aujourd'hui, nous, on voudrait faire telle activité. Est-ce qu'on peut? 100%. Okay. Oui, 100%. Comme souvent, ils venaient nous proposer des offres. Là, des offres. Des choix. Moi, je me rappelle d'ailleurs une fois que j'avais vraiment été déçue là, parce que, dans le fond, il y avait une activité que les gars s'en allaient faire. C'était de la tyrolienne. Puis je voulais vraiment y aller. Mais là, les filles avaient décidé qu'on faisait une activité juste entre filles. OK. Puis les gars, juste entre gars. Fait que les gars sont partis toute la journée faire de la tyrolienne. Puis nous, on est allés se faire les ongles. J'étais Je peux être un gars pour une journée, là. Ouais, j'étais comme... Moi, je voulais aller faire de la tyrolienne. Mais tu sais, moi, vous me connaissez, j'ai de la misère un peu à dire comment je me sens. Fait que tu sais, je l'ai pas vraiment dit, là. Fait que tu sais, j'étais comme, OK, c'est correct. Mais tu sais, là, le soir, quand j'arrive, j'ai dit à Matt, je suis tellement déçue de pas être venue, genre, avec vous. Mais sinon, toutes les activités qu'on a faites, c'était insane, là, tu sais, honnêtement, on dirait que j'oublie quasiment parce que... Puis est-ce que vous avez, tu sais, tantôt tu disais des fois, on se fait prendre en photo, les gens de la prod vous prennent en photo quand on fait des activités pas filmées nécessairement.
Ils vous les envoient, j'imagine, après. Là. Vous avez des souvenirs de ces... C'est vrai. Vous avez des photos souvenirs de ça? Parce que vous n'avez pas de sel pour prendre des c'est photos ça, de on n'a pas voyage de sur le photos fly? souvenirs. Parce que Non, les seules photos qui sont prises, c'est les photos qui vont être sur ton Instagram, vraiment. OK. Fait que, tu sais, moi, les seules photos que j'ai, c'est vraiment ceux sur mon Instagram. Fait que vous n'avez pas accès à comme quelque chose pour justement là, se faire un petit selfie en Ça avant. aurait vraiment été nice, mais En non. avant du zèbre. Là. Ouais. Non, ben, on avait, dans le fond, notre nounou, lui, un iPhone de voyage. OK. Ce iPhone de voyage-là peut servir pour du contenu photo, mais tu sais, on n'a pas le temps nécessairement. Puis c'est juste quand ils te le disent, genre, OK, oui, prenez une photo là, ça va être beau, tu sais, mais sinon, tu sais, moi, j'ai pas vraiment de. Tu peux pas choisir. de Hey, j'aimerais souvenir. savoir une photo souvenir de cette place-là. Tu peux pas choisir. Ben, peut-être que ça. j'aurais pu le demander, mais on dirait que j'étais tellement dans l'instant présent que j'en ai oublié ça aurait été le fun de prendre des photos. D'ailleurs, Alexandre, elle avait amené un Polaroid, puis elle l'utilisait de temps en temps. Des fois, elle pouvait pas l'apporter, là. Mais tu sais, des fois, elle pouvait, puis C'est une bonne idée. grâce à elle, on a pu avoir des petites photos, mais je me rappelle, oui, on avait été faire un vignoble. OK. C'était incroyable, là. Genre, ils venaient te chercher à Villa, en char, comme en van. OK. Puis on est allé faire le tour des vignobles. Ah, C'est bien le fun. Ah, ça, c'était vraiment cool, là. C'était genre, on mangeait... Ils vous organisent des activités vraiment nice. Oui, là. oui, oui. Pour Pour vrai, on a wow. vraiment, là... Honnêtement, nous, là, on n'a pas eu à se plaindre, là. Genre, puis honnêtement, le monde qui se plaint, ça n'a pas rapport, là, parce que... Ils font pas en sorte que tu fais rien, là. Ouais, non. C'est même dans les villas, on avait de quoi faire. Là. C'est comme... Je me rappelle, dans la villa où on était, il y avait un toit, là, où on pouvait aller, genre, se faire bronzer. Il y avait des hamacs, là, où que tu pouvais, genre, dormir puis lire. C'était... Là, dans la villa, on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait un peu, là. Okay. Dans le sens, le soir, si ça nous tentait d'écouter un film sur Netflix, là, on pouvait. À la fin, là, ça. Oui, oui. Puis, tu sais, je me rappelle, on se faisait des grosses bouffes aussi, là, parce que, tu sais, la bouffe à OD, c'est aussi, tu sais, on se la partage toute, tu sais, dans le sens que souvent, si une décide qu'elle cuisine, ben, elle va cuisiner pour tout le reste. Fait que... Non, c'est ça, tu sais. Mais c'est fou, la bouffe, là. Ah, ben oui, mais je vous ai pas dit ça, mais nous, on est allés dans un bidonville. OK. À OD, on est allés dans un Mais bidonville. ça avait été filmé, hein, je pense. OK. Mais tu sais, c'est quand même de quoi qui m'a rendu un peu mal à l'aise. Ouais. Parce que je suis comme, tu sais, on va dans un bidonville, puis nous, on n'est pas comme... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est comme si on est des touristes qui font « Hey, on va aller voir c'est quoi un bidonville parce que c'est tellement nice d'aller voir ça. » Tu vivais un peu un malaise à... voyons donc, là, Alors que tu vis dans une grosse ville, t'es pas à plaindre. Tu sais, je me sentais juste pas comme si c'était mon droit d'aller là, dans le sens que, tu sais... Puis c'était filmé en plus. Oui, mais c'est pour ça que j'étais... Ça m'a rendu un peu mal à l'aise. Ouais. C'était comment, mettons, le contact avec les gens? Mais le pire, c'est que c'était super le fun. Okay. Genre, le pire, c'est que les personnes étaient tellement accueillantes. Mais je me rappelle, on était obligés d'être accompagnés de 2 gardes. Parce que c'est quand même vraiment dangereux. Là, tu sais, aller là-dedans, tu peux pas... Est-ce que tu t'es sentie, toi... Non. Je me suis pas dans sentir en danger, honnêtement. Parce que le monde était vraiment gentil, là. Le monde, ils disent tout salut. Puis je me rappelle, on nous avait appris, genre, à faire des danses un peu traditionnelles. Puis on nous avait reçus, là. Je me rappelle, tu sais, eux, dans le fond, c'est vraiment triste, mais boire de la liqueur, ça coûte moins cher pour eux que boire de l'eau. Fait que dans le fond, eux, ce qu'ils boivent, c'est beaucoup genre Pepsi. Tu sais, puis je me rappelle, ils nous avaient reçus justement avec ça, puis ils étaient tellement contents, là. Tu sais, ils nous avaient reçus avec des pâtes de poulet, là, tu sais, vraiment, là, genre de la polenta, je pense que ça s'appelle. Toi, t'as trouvé ça comment de voir un bidonville? Ben moi, c'est sûr que j'ai... Ben tu sais, c'est sûr que c'est vraiment comme triste, en fait. Mais c'est fou parce que t'es triste, mais le monde qui sont là-dedans, ils sont heureux. Tu sais, ils dansaient, ils vivaient leur best life. Puis je me rappelle, il y avait des petites filles là, qui vendaient des bracelets, puis on en avait acheté là, comme plus... Ils avaient fait des bracelets pour la journée, puis là, ils mettaient en vente. Fait que, tu sais, on les a achetés, mais tu sais, tout le monde était tellement impressionné, là. Je me rappelle, là, ils étaient comme, les caméras. Puis là, tu sais, ils se mettaient tout le temps devant, puis ils faisaient genre des pauses, puis ils étaient super impressionnés, mais tu sais, reste qu'à la fin de la journée, c'est quand même vraiment... c'est ça, là, tu sais, ça te choque un peu, parce que tu te dis, voyons, tu sais, eux autres, ils ont rien, mais ils sont tellement comme de bonne humeur, puis... Parce qu'ils connaissent pas nécessairement plus, non. là. Non, c'est ça, puis c'est leur quotidien. Ça te ramène vraiment à la base, là. C'est ça, mais tu sais, on a vraiment... Ouais, mais c'est ça, c'était spécial. Puis est-ce qu'il y a des moments qui se passent à OD, qui se font off-cam, puis qui vous demandent de le refaire devant la cam?
Parce que c'est un moment comme croustillant, C'est un là, moment qui doit être... Il n'y aura qui doit jamais être de moment croustillant qui ne sera pas filmé. OK. Mais tu sais, c'est jamais arrivé parce que souvent, à part peut-être si t'es en voyage puis que là, il y a une équipe caméra qui te suit, là, il y a plus de possibilités qui te demandent de redire une phrase. Mais jamais un moment, là. C'est impossible. Puis, mettons, tu sais, quand t'es dans les maisons, il y a des caméras qui te filment partout. Mhm. Mais tu sais, il y a quand même... T'as pas le droit d'aller dans la piscine puis de parler de game, là. Tu sais, dans le sens, tu peux aller dans la piscine, mais tu fermes ta gueule puis c'est comme... Si tu veux parler, tu sors de la piscine. Si tu veux parler de game, tu sors de la piscine. Parce qu'on vous voit pas dans la piscine. Ouais, ben on nous voit, mais on nous entend pas parce qu'on peut pas mettre notre micro dans la piscine. Aussi, il y avait le terrain, il y avait une place où ce que ça filmait pas. Puis ils nous disaient, si vous dépassez cette place-là, on veut pas vous entendre parler de game, on va pas vous voir. Mais tu sais, ils vont nous entendre avec notre micro. Fait que si on parle de game, ils vont nous le dire genre à l'intercom, tu sais. Mhm. Mais... il n'y a pas de moment, du moins dans ma saison, qu'on est obligé de reprendre parce que, à part le moment... Seigneur, ce moment-là. Le moment de Londres. Lequel? Oui, c'est ça. C'est ça, le moment de Londres, ça, je me demande quasiment si ça n'a pas été fait exprès. Non, mais c'est comme... on m'annonce que je pars en voyage avec Kev et tout, puis tout d'un coup, l'électricité coupe. Fait que c'est comme, là, parle plus, garde ce que t'allais dire, puis dis-le quand l'électricité revient. Ah oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, pendant que l'électricité était pas là, on parlait pas, personne. Fait que c'est pour ça qu'après, j'ai fait une coche. Moi, je vivais tout en dedans. Je pouvais rien faire, là. Je pouvais pas, genre, aller pleurer aux toilettes, rien, là. Fait que, tu sais, moi, j'étais en train de me primer, là. Moi, j'étais comme, même quand l'électricité revient, je pète ma coche. Watch out, là. Ouais. J'étais prête en esti, là, tu sais. T'avais pensé à tout ce que t'allais dire. Ah oui, définitivement. Puis quand les lumières sont revenues, ben là, j'ai pu dire ce que j'avais à dire. Mais ça a été le seul moment vraiment où on nous a dit « OK, stop! Couper parce qu'il n'y a plus d'électricité. » Puis tu sais, je comprends parce que c'est un moment qui est super important pour eux à la caméra. Mais non. Nous, puis de le refaire comme plus stagé, ça serait vraiment moins naturel mon Dieu, aussi. j'aurais jamais été normal. capable. Genre, et mon Dieu, c'est comme... refaire des moments tout court, là. Ah oui, tu sais, des fois, il faut qu'on fasse des intégrations, là, de bouffe, là. Okay. Genre, tu sais, des intégrations, genre, tu sais, mettons... aujourd'hui, là, nous, on n'a pas eu Hello Fresh, là, ou Cookit ou whatever, là, mais tu sais, des fois, les candidats sont comme « Ah, la boîte Cookit, non. » Puis tu sais, nous, on n'a jamais fait ça notre sainte vie, là. Fait que tu sais, il faut qu'on fasse des fois des intégrations, puis c'est comme vraiment gênant, là. T'es comme « Oh, d'avoir l'air naturel. » Oui, c'est ça. T'es comme « Aujourd'hui, grâce à Parasuco, on s'en va. » Et là, t'es comme tabarnak, genre. C'est comme... Puis là, ils te disent un peu quoi dire, parce que tu sais, veux pas, t'es nouvelle là-dedans, puis tu sais pas ce qu'eux, ils veulent. Même affaire gourou, je me rappelle, nous, à un moment donné, on avait eu une nouvelle saveur, puis là, il fallait qu'on en parle, puis là, moi, j'étais comme... Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, là, c'est comme gênant. Ouais. Mais... non, c'est définitivement une belle... je serais curieuse de voir d'autres candidats de télé-réalité, mais de d'autres télé-réalités. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le fonctionnement? Ouais. Survivor, tu sais, comment ça se passe vraiment, ton voyage. Je suis sûre que vous pourriez recevoir des gens. Oui, ben c'est tellement intéressant de voir à quel point vous vivez une sorte de voyage que comme personne d'autre va expérimenter, là, tu sais. C'est vraiment unique à OD, la façon de voyager, puis la façon de... Mais c'est comme un voyage express. Ouais. C'est comme, tu vas là, tu fais tout ce qu'il y a à faire, puis tu t'en vas. Puis tu te fais gérer, tu sais, t'as même pas à penser à ce que tu veux faire, puis quelqu'un s'occupe de ça pour toi. Ça va coûter combien? Je peux-tu me le permettre? Qu'est-ce qu'il faut que j'apporte? J'ai fait des voyages gratuits, tu sais. Mais c'est un peu comme si vous étiez des enfants, tu sais, comme quand t'es un enfant, puis tu voyages avec tes parents, là, c'est pas toi qui gères rien, là, tu fais juste... vivre. Puis à un moment donné, ta mère t'a dit viens manger. Puis c'est ça, tu sais. Mais c'était vraiment ça. Puis tu sais, c'était vraiment des beaux... Nous, on a eu des destinations incroyables. Ouais, hein? Ah, vraiment. Fait que t'as fait 3 voyages à OD. Ce qui est le plus de voyages que j'ai fait dans ma saison, dans le fond. Dans ma saison, je suis celle qui a eu le plus de voyages. Étant celle qui a le plus peur de l'avion, ouais. Mais en même temps, je suis vraiment reconnaissante parce qu'il y a personne, c'est d'habitude, le monde va vivre un voyage ou 2 s'ils s'en vont en finale. Mais moi, j'en ai vécu 3 puis je suis vraiment très, très reconnaissante de ça. Puis, mais non, c'est ça, c'est des voyages qui sont super simples. Puis des voyages que j'aurais pas fait sans OD, en fait, parce que j'aurais jamais eu le guts d'aller en Afrique du Sud, je pense, si ça n'avait pas été d'OD. Puis tu sais, là, tu as annoncé que tu partais, que tu prenais l'avion en novembre.
pour le Je m'en vais un contrat travail. de travail, pendant Comment tu 10 te jours. sens là, par rapport à ça? Parce que t'as pas repris l'avion depuis OD? Non, c'est Ok. ça. Ben, à part Fait une que- fois pour sauter en parachute. Ah. Mais Mais un vol pour oui, te c'est rendre ça, à un destination, vrai ça va vol. être la première fois depuis OD. ben, je suis Ton niveau beaucoup de d'hôtesses de stress. l'air et de pilotes sur TikTok, Ouais. en espérant... ben, ça m'aide beaucoup, pour vrai. On dirait que de voir des hôtesses de l'air qui disent « A day in my life as a Ouais. flyer », là, t'es comme... Puis elle a qui elle fait une entraîne vidéo, tellement. là. Fait que Oui, ça veut dire ça, que tout s'est est bien correct, passé, là, puis c'est- ça va. Ouais, mais tu sais, comme tu vois, moi puis Matt, on arrive de Toronto, puis on s'était fait proposer d'y aller en avion, puis j'ai comme dit, ben non, je vais y aller en train. OK. C'est comme, je suis vraiment comme... En ce moment, je suis vraiment stressée, je fais beaucoup de projections, j'ai vraiment peur. Je vais aller essayer l'hypnose, d'ailleurs, dans pas long. OK. Mais Est-ce que ça tu as de la me fait médication chier. qui est prescrite pour... Ouais, des OK. activants. OK. Mais ça, t'en as pas pris des activants Non, à OD, ben non, OK. parce que moi, je savais pas C'est là, ça. que j'avais le droit ou je savais pas si j'ai Ouais. le droit ou tu sais, c'est comme... Mais là, Puis on tu vas dirait en que t'as prendre. comme pas le choix non plus à OD. Là, tu peux pas dire « Ah, ben là, je vais le repousser parce que ça me stresse trop. Non, là, tu sais, fait que c'est- ben non. c'est comme go, on y va. Mais c'est pour ça, je pense aussi que ça a été toute une expérience parce que j'avais pas le choix. Ouais. Tu sais, tandis que là, dans ma vie de tous les jours, j'ai le choix de me booker des voyages ou non. Puis la réalité, c'est que je le fais pas parce que j'ai peur. Ouais. Tu sais. Puis ça, c'est vraiment plate. Puis quand je vois des gens qui aiment tellement voyager, tu sais, comme toi, Marie, t'as quand même un peu peur de l'avion, tu voyages quand même. Là, Ouais. tu sais. Moi, ça me fait capoter. Là. Je suis comme... Je sais pas Mais comment penses-tu vous que faites. si tu prenais l'avion plus souvent, peut-être ça t'enlèverait de ta peur ou Ouais, pas nécessairement? peut-être, mais je sais pas. Tu sais, moi, à OD, on m'avait dit plus que tu prends l'avion, mieux ça va être. Puis finalement, j'ai encore tout aussi peur. Ouais. Mais t'as-tu fini ton dernier... Tu sais, dans tes derniers vols, c'était ton vol à l'île Saint-Maurice où ça s'est vraiment pas bien passé. Fait qu'est-ce que ça a, tu Ben, penses, un impact ou... Oui, mais en fait, je pense le dernier vol de tout là, de Amsterdam à Montréal, là, ça a été le plus beau vol. Là. Ah, Ça a ok, tellement- en plus. Ouais, ça, Ok. ça a vraiment bien été. Tu sais, puis même dans les pires vols, tu meurs pas, by the way. Là. Ouais. Tu sais, puis moi, mon corps... Mais c'est que je pense suis que rationnellement, consciente. tu le sais, mais comme tu ouais. le files vraiment Ouais. différemment quand Ah, tu es dans sais-tu quoi? l'avion, C'est que là. j'ai peur d'avoir peur. C'est ça. C'est plus ça. Tu sais, comme, je suis consciente que quand je prends l'avion, les chances qu'on s'écrase sont très, très faibles. L'affaire, c'est que quand je suis dans l'avion, je suis tout le temps sur le qui-vive parce que je me prépare aux poches d'air, je me prépare aux turbulences. Fait que c'est plus ça, ma peur. C'est qu'est-ce qui va arriver dans l'avion? Est-ce qu'on va avoir un vol parfait ou est-ce que ça va être un vol de turbulence tout le long? Je pense que c'est plus ça qui me fait peur. D'appréhender, là, Ouais. un peu comment ça va se Décoller, c'est quelque chose qui me fait peur parce que, tu sais, les décollages, ils disent tout. Ah, mais là, c'est les affaires les plus dangereuses, mettons. Mais, tu sais, c'est pas dangereux, là. C'est. J'ai appris que la raison pour laquelle il y avait plus de crash quand on décollait, c'était parce que tu étais plus proche du sol. Fait que c'était juste ça, en fait, la raison. Malheureusement. Malheureusement, c'est dans ça. les airs, Chose sur laquelle tu n'as pas de contrôle. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, je suis comme, OK, il y avait les oiseaux à un moment donné qui me faisaient peur. OK. Puis là, ben, après ça, j'avais suivi une genre de thérapie qui me montrait les nouveaux moteurs des avions. Puis genre, c'est vraiment triste. Ouais, je pense que ça m'avait Des parlé chiquettes, de ça, là. les OK. oiseaux, en fait. OK. Comme, ben, si tu fonces dans mon moteur, mon dude, t'es dead. OK. C'est Tu la vas fin pas de ta briser vie, là. mon Oui, avion. c'est ça, c'est la fin de la vie. Fait que, ils ont comme créé ça pour justement qu'il n'y ait pas de problème advenant le cas. Fait que, tu sais, ça me rassure. J'essaie vraiment, tu sais... En fait, j'essaie de changer mon mental de place. Tu sais, j'avais écouté une vidéo d'un psychologue qui disait, tu sais, quand tu prends ta voiture, t'es pas là à te dire, OK, il va peut-être avoir un nid de poule, il va peut-être avoir un accident, il va peut-être avoir du trafic, tu penses pas à ça. Fait que ton cerveau, il est comme, ah, ben moi, je prends l'auto, c'est normal. Tandis qu'avant de prendre l'avion, tu te dis tellement tout ce qui pourrait arriver de mal que, comme, ben tu penses pas qu'est-ce qui pourrait Parce que arriver c'est moins de bien, banal, là, tu sais, prendre l'avion, c'est moins... Puis pourtant, tu sais, c'est moins banal, mais c'est tellement banal dans la vie de plein de monde. Ouais, Tu Vraiment. sais, genre des hôtesses de l'air, des pilotes, eux autres, ils font ça quasiment chaque jour. Là. c'est Fait ça. que Mais comme- eux, ils se posent aucune question, comme quand toi, tu prends ton auto. J'aimerais Parce que ça tellement fait plus ça. partie de leur quotidien. Oui, fait que, tu sais, c'est ça. Mais peut-être qu'avec l'hypnose, ça va bien fonctionner. J'aimerais. Puis, C'est C'est votre votre hôtesse de l'air. Hey, non. Hey, le pire, c'est que j'ai écouté une hôtesse de l'air qui, elle, est devenue hôtesse de l'air parce qu'elle avait peur de C'est l'avion. vrai? Ah, Mais il y en ouais. a, Ouais. puis tu sais, moi, j'aimerais ça parce que il y a tellement de places que j'aimerais voyager, puis il y a tellement de places que j'aimerais aller, puis je me freine beaucoup à cause de l'avion parce que je me dis, mais si. Mais si quelqu'un te réserve un billet, je te réserve un billet d'avion puis je te dis, Claude, on part demain. Ah non. Non? Mais tu sais quoi? Non, parce que je vais te compter. Non, non, non. C'est impossible. Ah ouais? Ça me fait pas. Tu dirais non. Là, si ça arrive pas, là. On t'annonçait tantôt. Non, 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 mais pour vrai, c'est mieux de pas arriver parce que... Ah ouais! Non. Tant que ça. OK.
On prend une pause pour la Minute Podies. Aujourd'hui, on va vous parler de la charge des écouteurs, qui est vraiment parfaite, là, qui dure vraiment longtemps. En fait, le boîtier charge les écouteurs. Dans le boîtier, on a 22 heures d'autonomie. Oui, dans le fond, quand il est full, le boîtier a 22 heures, c'est ça, d'autonomie. Puis ton écouteur a 8 heures d'autonomie. Là. Mhm. Fait que si tu prends un vol de comme 8 heures, ben tes écouteurs te durent tout le long. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Vraiment. Puis pour connaître aussi la charge de la batterie, dans le fond, quand tu ouvres le boîtier, tu as 4 petites lumières vertes. Puis chaque lumière vaut comme pour 25 %. Donc, c'est de cette façon-là que tu vois la charge de ton boîtier. Puis avec, tu sais, le 22 heures d'autonomie de la boîte, ça donne pratiquement 3 charges complètes de batterie. Fait que ça, c'est vraiment le fun là, de pas toujours avoir à traîner ta charge pour brancher ton boîtier. Là. C'est vraiment génial. Vraiment. Fait qu'on vous invite à aller sur podies.com pour aller vous procurer votre paire de Podies avec le code GMonVoyage10 pour avoir 10 % de rabais. Mais pourquoi tu me demandes ça? Pour savoir, par simple T'es curiosité, sûre? pour nos auditeurs. Ta trentaine arrive, là. Si quelqu'un... Non, mais c'est en fait, ben, de un, je pourrais pas. Non, mais dans le sens que, genre, j'ai trop... mon horaire est trop booké en ce moment, OK? Une chose à dire. Belle première excuse. Oui, non, mais c'est vrai, par exemple, ça, c'est vrai. Puis, mon Dieu, non, là, tu sais, avec mon chien, puis tout, non, là, je pars pas. OK, mais ce serait pas nécessairement à cause de la peur. Ça serait plus à cause de l'organisation tout autour ou c'est une ça serait défaite que beaucoup tu donnes? Non, ça serait l'organisation. Là, parce OK, que là, OK. moi, je serais comme, oh my God, tu sais, j'étais supposée faire ça dans ma semaine. Là, il faut que je parte demain. J'ai rien fait, je savais pas. En fait, je serais fâchée. Non, c'est ça. parfait. Non, faites jamais ça. Non, pour vrai, Donc, faites si on veut jamais rester ça. ton ami, on t'achète Oui, c'est pas ça. de billets d'avion Non, en surprise. fait, là. moi, il OK. faut moins... Honnêtement, je suis une fille vraiment organisée dans la vie. Quand je vais en voyage, je vais être organisée. La OD, c'était différent parce que quelqu'un organisait pour moi. Mais moi, je veux être organisée quand je vais en voyage. Je veux que tout soit organisé pour mon départ. Fait que, tu sais, si vous faites ça, il va falloir que je le sache un mois d'avance. C'est bon, on prend des notes. Oui, vraiment. Puis, Hey, on est rendu à la fin, je pense. Ouais. Pas mal, hein? C'est quoi la fin? En fait, on fait avec nos invités un This or That Oh, j'aime pour ça. clore notre épisode. Oui. Mais avant, on a un petit cadeau pour toi de nos 2 commanditaires du jour. Ben voyons! Oui! C'est là, cool! Fait qu'ils sont Jake and Jerry, On puis m'avait écrit! Oh my God, j'avais oublié! et Podies, qui sont une compagnie québécoise d'écouteurs haut de gamme. Ben voyons. Fait qu'on t'offre ton petit On te laisse cadeau. l'ouvrir. Mais là, On te vous laisse êtes donc bien l'ouvrir. gentils, mon Dieu! Ben, c'est nos commanditaires. Ben là. oui, mais c'est donc écoute. Mais je pense que j'en ai entendu parler d'eux. Ouais, mais tu pourras les utiliser dans l'avion Mais là, c'est ça, avec c'est la du- fonction Ouais. anti-bruit. Pour vrai, ça coupe tous les sons. Puis je suis certaine que... Ben Tu vas avoir moins voyons peur. donc, c'est donc cool comme... Ouais. Ben voyons, pourquoi je reçois des cadeaux? C'est donc nice! Mm. Checker comment sont hot. OK, j'adore. Merci beaucoup. Et bien sûr, oh, les folies! Elle t'a mis des fleurs, puis elle t'a Pour mis aussi Louise. un Ben voyons chouchou. donc, attends un peu. Ça, c'est histoire de jouets. Ouais, ils sont vraiment Attends un peu, cool. je vais toutes les sortir. Je pense que c'est la collection Oh de my God! Disney. Checkez ça! Ouais. Cute! Oh my God! Bob Un l'éponge! chouchou pour les yeux. Hey, non, Louise, ok. elle va être vraiment Non, mais belle. c'est parce que Louise est parfaite. Genre, c'est les meilleurs foulards. Comme, hop, là, l'automne En plus, ils sont arrive. réversibles. Oui, Ouais. ben ça, Ouais. c'est vraiment le best. Puis en plus, Louise, moi, je veux qu'elle soit coquette. Non, mais c'est vrai, moi, je change son foulard Donc, à tous Jake les and jours. Jerry te permet ça. Check ça, vraiment. Winnie c'est the Pooh. tellement cute, pour vrai. Mais là, merci beaucoup aux partenaires du jour. Très On les apprécié. remercie. Merci à Jake and Jerry, Podies. Non, mais merci. Pour cet T'as beau vraiment- cadeau. Oui, j'en reviens pas, c'était vraiment gentil, pour vrai. Est-ce que tu es prête pour ton This or That? Oui. OK. Parfait. Donc, Oh, tu c'est réponds stressant. le plus spontanément possible. oui. C'est un This or That par rapport au voyage, bien Oui, évidemment. oh, Ouais. OK, j'aime ça. Donc, t'es prête? Oui. Camping ou hôtel? Hôtel. Tout en riant. Hôtel. Plage ou forêt? Plage. Backpack ou valise? Valise. OK. OK. Planifié ou improvisé? Planifié. Improviser, moi, rien fait. Non. Vélo ou surf? Surf. Vélo dans l'eau, mettons. Non. Surf all the way. Singe ou tortue? Oh non. Oh, tortue. Oh, tortue, je pense, je vais dire. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est plus vulnérable. Oh, Oh. OK. Parce C'est que comme c'est mon dans... sol. OK. Ça peut vivre 300 ans, une tortue. C'est vrai. Fait que c'est bon, on va dire tortue. Tu as de tortue parce que c'est presque éternel. Parce que c'est Ouais. alimentaire. OK. Désert ou architecture? Désert.
Resto, street food. Oh, street food, je pense. Ah ouais? Ouais, vraiment. J'aime vraiment les restos, mais j'aime la street food. Genre, c'est spécial souvent. Ouais. C'est homemade, c'est comme... Non, j'aime ça. C'est vraiment culturel. Oui, souvent, c'est ça, exact. Plongée ou randonnée? Randonnée. J'aurais trop peur de faire une crise de panique en étant genre 30 mètres, comment on dit ça, 50 mètres d'altitude? Non, pas d'altitude, de profondeur. De profondeur. Ouais. pas altitude. Ouais, je me rappelle plus c'est quoi les profondeurs, mais ouais. C'est pas ça, ouais, en tout cas, c'est ça. C'est profond. Ouais. Fait que randonnée. Plage de sable blanc ou de sable noir? Ah, ben blanc, je veux dire. Plage de sable blanc Ouais. ou sable noir. Ouais. Il y a du sable noir. Oui. Ouais. Ah ouais, ah ben sable blanc. OK. Non, Tu voudrais même pas découvrir le ben, sable noir? j'aimerais ça, mon Dieu. Bon, mais crème choisit sable noir. Ben sable Ouais. noir. C'est là qu'on t'amène demain. Ah ouais, c'est ça. Hey, non. Il y a aucune chance. Faire la fête ou lire? Lire. Non, là, c'est assez faire la fête. J'ai donné. Oui. Bungee ou musée? Je vais dire musée. T'as Parce l'air que- d'hésiter. Non, c'est vraiment bizarre, j'hésite. Ouais. Simplement parce que souvent, quand je vais en voyage, je fais tout le temps. Ben, je voyage. Quand je vais à des plages, j'aime ça comme faire des trucs qui me sortent un peu de ma zone de confort. Fait que Ok. ça serait mon genre de sélectionner le bungee, même si je voudrais pas le faire. Ah ouais? Ce serait vraiment mon genre de faire ça. J'aime ça comme essayer de me prouver que je peux faire ça. De surpasser tes limites. hein. Ouais, mais non, je vais laisser le bungee de côté. Définitivement. Taxi ou scooter? Oh, scooter, si crème, s'il y a l'opportunité de prendre le scooter, là, Ben vas-y. oui. Pas de savon ou pas de déo? Oh shit, hein? Je dirais pas de savon. OK. Parce que tu peux te laver dans la piscine, dans l'eau De toute façon, salée. tu dors à l'hôtel. Puis c'est ça, ouais, c'est ça. Fait que t'en Non, mais- as avoir dans ta mettons que chambre. tu vas à la plage, tu vas dans l'eau salée, et que là, tu t'exfolies un peu, ça exfolie un peu la peau. Puis ben, tu mets du déo, fait que t'es sûr de pas puer, je pense. Selon moi, non. C'est bon. Pas de savon. Voyager l'été ou voyager l'hiver? Donc, Euh, tu quittes l'été pour voyager ou tu quittes l'hiver pour voyager? Je voyagerais plus l'hiver. OK. Pour aller dans des pays plus chauds, mettons. Relaxer ou explorer? Explorer. Ouais. Grande ou petite ville? Plus petite. Ouais. Voyager avec ton partenaire ou tes amis? Mon partenaire. Je vous aime. Fais-tu voyager avec tes amis un peu ou Non. pas vraiment? Plus, Non, mais j'ai pas vraiment des amis voyageuses, vraiment. Ok. Là, Sauf nous? sauf vous. Ouais. Mais vous voyagez. On voyage avec nous demain. Fait que, C'est ça, là, je veux pas. Non. C'est ça, vous me faites trop peur. Europe ou Asie? Asie. Et gogoon ou souliers? Oh, souliers, parce que des gogoons, Ouais. c'est plus confortable. Ben, c'est comme si tu veux marcher, tu peux pas Mais ça marcher peut être avec des gogoons, gogoons. genre avec Non. juste une strap. là. Espadrille, je porte tout le temps ça. Espadrille, Fait que, espadrille. Pour le confort. Mais non, c'est ça, je vais pas en voyage avec vous demain. Ah, OK, parfait. Dommage. Bon, super. Il va falloir qu'on On invite se quelqu'un reprend. d'autre. C'est ça. Hey, mais merci beaucoup, Claude, d'être Ben, venue là, sur notre merci. épisode. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ah, mon C'est Dieu, quoi ben tes là, prochains merci projets? pour ça. Ben, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. J'ai une série sportive qui va probablement être sortie lors du lancement de cet épisode-là. Fait que vous pouvez aller voir ça. Yeah. Parfait, c'est bon. Puis ben, vous me suivrez dans mes aventures quand je vais prendre l'avion. Oui, absolument. Yeah. Tu vas pouvoir On en utiliser tes avance. podis. Oui, c'est vrai. Ben, cool. Ah, ben merci. Ben, merci, les filles. Merci. Yeah.